Traction en revers et en coup droit. On attaque par une vidéo sur l'eau, après on aura une vidéo en practice sur l'herbe, où ça sera mieux réussi, on va dire. Là, on est sur une double traction pas vraiment bien réussie, en fait. Donc on a un arraché avec une traction sur l'arraché, la main gauche. En revanche, sur les shoots, on n'a pas de réelle traction là dans ces gestes-là. Donc en résumé, ça montrerait plutôt ce qu'il faut pas vraiment faire, quoi. Donc là, on voit clairement, hop, un arraché de la main gauche sur la traction. Par contre, sur le shoot, je ne remets pas une traction supplémentaire pour donner d'accélération. On revoit. Donc là, traction à l'arraché. Un petit geste de la main assez sec. Là aussi, mais clairement, on n'est pas sur la double traction telle qu'elle s'entend réellement. Voilà, on a une simple accélération donnée par la main gauche sur les tractions. Hop, là on l'a vu. Mais bon, voilà, ça reste très limité en termes de lancer. Il y aura encore 2-3 prises, on passera après à autre chose qui est un peu plus concret et qui correspond mieux. Là, hop, hop, on voit de la main gauche que sur la traction, j'accélère la soie. Donc là, j'ai bien une double traction sur l'arraché, mais j'ai pas de double traction sur le shoot. Donc l'efficacité est limitée. Alors, si on suit ma main gauche, hop, on voit qu'il hop, le petit coup qui est donné par la main gauche au moment de la traction de la soie. En revanche, sur le shoot, la main gauche n'est pas remontée à la poignée pour donner la double traction. Bon, donc là ici, du coup, un essai à sec, fait plus récemment. Là, on a une double traction en revers. Bon, je la décortiquerai après en ralenti parce que là, ça va un peu vite. Idem en coup droit. Là, je fais la pêche au chat. Voilà, pareil, bon, je vais pas décortiquer, ça va trop vite. Donc, on va entendre le ralenti. Simplement, on voit que ça dépote. Là, on est sur une 9 pieds soit 10, donc ça balance un peu, quoi. C'est puissant. Voilà. Un élément quand même, si on est droitier, donc la double traction en coup droit se fait de profil comme ceci, et à l'inverse pour le gaucher. Voilà, donc au ralenti, c'est parti. Donc, traction, ma main gauche est arrivée au moulinet et est redescendue. Shoot, ma main gauche était remontée déjà au moulinet pour redescendre. Donc là, on va la revoir. Shoot, ma main gauche descend du moulinet pour donner une traction. À l'arraché, elle est déjà remontée au moulinet. Elle remonte et pendant l'arraché, elle redescend. Traction. Puis elle remonte au moulinet et au shoot, la main gauche redescend à nouveau pour redonner une traction. Donc là, on a une double traction sur les deux gestes, sur le shoot et sur l'arraché. Allez, à l'arraché, ma main vient au moulinet. Puis elle redescend pour donner la traction double. Puis elle remonte au moulinet. Et là, au shoot, elle va redescendre la main gauche pour redonner à nouveau une traction. Voilà, la main gauche descend, puis lâche la soie. Voilà. On revient au moulinet. Arraché. Ma main redescend, ma main gauche, pour donner de la vitesse. Puis remonte au moulinet. Et à nouveau, elle redescend au shoot. Pour redonner encore une vitesse supplémentaire. On voit la flexion de la glande maximale. Et toute la puissance qu'on peut donner. Voilà. Ça, c'était en coup droit. Sur le revers, même topo. Voilà. Donc, arraché, ma main descend, puis revient au moulinet. Arraché. Shoot, ma main redescend à nouveau du moulinet pour donner de la vitesse. Moi, j'espère qu'on aura quelque chose de plus lent, parce que c'est un peu difficile pour décortiquer. Ouais. Donc, du coup, arraché, ma main gauche est descendue. Puis là, ma main gauche va remonter au moulinet, là, avant le shoot. Là, elle est remontée, et là, tout de suite, elle redescend. Elle redescend la main gauche pour donner de la vitesse aussi au shoot. Voilà, il y a vraiment une cadence de la main gauche qui monte et qui descend sans arrêt. Voilà, à l'arraché, elle descend. Là, elle va vite remonter au moulinet avant le shoot. Donc, ma main remonte, et elle redescend aussi sec.
pour redonner de la vitesse au shoot. Voilà. On est sur le revers. C'est pas forcément un geste qu'on fait souvent, mais si on le maîtrise, ça peut avoir un avantage, notamment sur les pêches bateaux. Lorsqu'on est deux, et qu'on veut pêcher, qu'on est deux droitiers par exemple, qu'on veut pêcher tous les deux du même côté, ou d'un côté opposé, s'il y a le moteur qui gêne, parfois, maîtriser ce geste-là et pas se gêner l'un et l'autre, c'est pas inintéressant. Ou aussi quand il y a du vent. Voilà. Il y a un vent de travers qui gêne dans la double traction en coup droit, on passe en revers. C'est plus facile. Donc maîtriser les deux, c'est pas mal. Mais bon, sur le revers, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On voit bien ce mouvement de va-et-vient de la main gauche qui à chaque fois revient au niveau de la poignée, descend, remonte. À chaque fois qu'il descend, c'est pour exercer une traction. À chaque fois qu'il monte, c'est pour se repositionner.